peine rentré de sa convalescence en France, le président malien par intérim, Diokounda Traoré, a prononcé son premier discours. Dans une allocution d'environ une vingtaine de minutes, le président de la République par intérim a voulu réaffirmer son engagement pour le Mali et annoncer des mesures importantes pour le pays. Nous sommes à un tournant capital de l'évolution du Mali en tant qu'État, en tant que nation, en tant que peuple. Je demeure convaincu, loin du pessimisme qui pourrait gagner quelques-uns d'entre nous, que les défis qui sont aujourd'hui ceux de notre pays peuvent être relevés. Diokounda Traoré semble désormais décidé à jouer sa partition dans la crise malienne. Après avoir rendu hommage aux différents partenaires engagés dans la résolution de la crise, l'homme de Bamako a promis mener lui-même les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale où seront représentées toutes les composantes des forces vives. Les consultations conduisant à la formation de ce gouvernement seront menées par le président de la République lui-même. Dernière innovation souhaitée par le président de la transition, la création d'une commission nationale aux négociations, CNN. Alors que seuls des contacts informels ont été établis avec les occupants pour le moment, la CNN serait chargée d'engager avec les mouvements armés du Nord Mali des pourparlers de paix en relation avec le médiateur de la CEDEAO afin de rechercher par le dialogue des solutions politiques négociées à la crise. C'est par le Tchad que le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a terminé sa tournée ouest-africaine. À Dakar comme dans tous les pays où il est passé, la question de la crise au Nord Mali a été au centre des débats. Dans l'esprit de nos amis africains, comme dans le nôtre, c'est au Mali d'abord à se mettre en situation d'agir. Il peut et il va être aidé par les pays de la région. Et si d'autres démocraties, mais d'une façon différente, peuvent faciliter les choses, elles le feront, mais ce n'est pas à la France ou à tel ou tel pays d'Europe, d'Amérique ou d'Asie d'agir à la place de ceux qui sont directement concernés. Le Mali fait face à une situation humanitaire importante. Laurent Fabius, qui n'exclut pas la possibilité d'une intervention militaire dans le pays, estime que la solution passe par 3 piliers bien définis. C'est un triangle. Démocratie, développement, sécurité. Démocratie, c'est l'effort qu'est en train d'accomplir avec, j'espère, le concours de tous, le président Traoré pour avoir un régime, un gouvernement de large union qui fasse appel à la bonne volonté des uns et des autres. Ce gouvernement démocratique, large, est nécessaire si on veut retrouver les chemins du développement. Surtout que le Mali a à faire face à une situation humanitaire qui est très très compliquée en ce moment. Mais tout ceci n'est possible que si vous avez la sécurité, à la fois la sécurité au sud et la sécurité dans l'ensemble du Mali, dont l'intégrité doit être respectée. La sécurité dans le pays, c'est la question qui s'oppose. Après 2 mois de convalescence à Paris, suite à son agression du 21 mai dernier, le président malien par intérim, Diokounda Traoré, est rentré à Bamako. Pour le médiateur adjoint de la crise malienne, Djibril Bassolé, toutes les conditions sont réunies pour un retour apaisé de M. Traoré. Je pense que s'il a pris la décision de rentrer, c'est précisément parce qu'il est convaincu que les conditions de sécurité sont maximales pour lui. En tous les cas, lors du dernier entretien que nous avons eu avec lui, il n'a pas souhaité personnellement se faire escorter ou garder par des soldats de la CEDEAO. Ça, c'est un point extrêmement important. Il préfère compter sur les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali pour lui assurer sa protection. Plusieurs groupes terroristes regroupés sous l'étiquette d'Al-Qaïda au Maghreb islamique font planer une menace dans la région d'Afrique de l'Ouest. La France, qui entend jouer un rôle important dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, veut compter sur le concours des pays voisins du Mali pour éviter que Bamako ne devienne un bastion du terrorisme en Afrique. Les débats continuent de belles sur la participation de François Hollande au prochain sommet de la francophonie. Yamina Benguigui, ministre déléguée à la francophonie, vient d'achever un séjour de 4 jours dans la capitale congolaise. C'est important que le sommet de la francophonie se passe en Afrique. C'est très important, se passe dans une
ville comme Kinshasa. Nous tenons tous à ce que ce sommet se passe ici. Une visite qui était sans a priori et sans préjugés selon la ministre déléguée. Elle a pu visiter les quelques sites qui abriteront le sommet. L'occasion également de rencontrer en personne le président Joseph Kabila, mais aussi de l'opposition congolaise. François Hollande avait affirmé en début du mois que sa présence au sommet de la francophonie à Kinshasa serait en fonction du comportement du gouvernement congolais, et notamment la volonté du régime de Kabila de promouvoir la démocratie et l'état de droit. Mais pour Mme Benguigui, la non-participation du président français au sommet de Kinshasa n'a jamais été évoquée. Donc je le redis devant vous, ce sont des allégations, des supputations. Ce qui réconforte également le comité d'organisation. Nous n'allons pas continuer à passer notre temps à parler de localisation, d'arriver au nom du président Hollande, tout cela. Nous devons cesser ces bobards qui alimentent inutilement nos débats stériles. Yamina Benguigui devrait rendre compte au président français de ses échanges avec les autorités congolaises. Et peut-être pourra-t-on connaître enfin la décision de François Hollande les jours à venir d'aller ou non au sommet de Kinshasa. Le Ramadan est le mois de la surconsommation par excellence pour les Marocains. Les dattes et les gâteaux traditionnels occupent une place d'honneur sur les tables. Cependant, la joie de retrouver le Ramadan a été brouillée cette année par une hausse des prix des denrées alimentaires. La hausse s'est premièrement faite avec le Ramadan. Elle a touché des produits comme le sucre, l'huile et la farine. On a dû introduire une hausse, mais juste légère. Les gens n'ont pas trop d'argent. Nous ne voulons pas faire fuir les clients. Les prix du poisson, aliment prisé par les consommateurs marocains pendant ce mois sacré, a connu une augmentation de plus de 30%. Cette situation a poussé les Marocains vers les viandes rouges et blanches, dont la consommation régresse généralement en période de carême. Les fruits et légumes sont aussi touchés par la hausse des prix, laissant le consommateur marocain impuissant. Le consommateur marocain est toujours une victime. Mais dans tous les cas, nous n'avons pas d'autre choix. On est obligé d'acheter au prix que le vendeur fixe. Ce que je déplore cependant, c'est l'absence de contrôle de la part des autorités. La surconsommation et la hausse des prix pendant le Ramadan sont deux choses qui, selon les islamologues, enlèvent au carême un peu de sa sacralité, alors qu'il est un acte de grande spiritualité pour les musulmans. Du 14 au 27 juillet 2012, le Rwanda a vu sa 8e édition du Festival international du film. Rwanda Film Festival, l'un des plus importants événements culturels se tenant au Rwanda chaque année. Le festival s'est clôturé ce samedi soir en décernant des Silverberg Awards, prix attribués aux meilleurs films dans différentes catégories. Grâce à son film documentaire Beyond the Sight, inspiré de faits réels, Sonia Wimbabazi a reçu le prix Hollywood Award, réservé aux films produits au Rwanda par le Rwandais. Il raconte la vie quotidienne d'un couple marié et non-voyant. Je suis actrice et c'est mon premier film en tant que réalisatrice. Je suis contente de recevoir ce prix. Ça m'encourage à encore produire plus de films dans les jours à venir. Justice for Sale et First Grader sont les films étrangers à avoir gagné des prix dans les catégories meilleur documentaire et meilleure fiction. Dans ce festival, 2 films rwandais ont été projetés et vus par les investisseurs dans le secteur audiovisuel. Cédric Pierre-Louis représente Télédis Group, une société de télédistribution qui lance bientôt la première chaîne de télévision privée au Rwanda. L'objectif, c'est d'avoir au moins 60% de fiction, des documentaires locaux, avec des standards de qualité dignes des productions européennes, disons même sud-africaines. La 8e édition de ce festival a connu des difficultés financières. Mais cela ne l'a jamais fait perdre sa grandeur, selon l'initiateur. Cette année, nous n'avions pas beaucoup de sponsors, mais cela ne nous a pas découragés. Par conséquent, nous avions mis beaucoup d'efforts dans des projections montées à l'intérieur du pays. On n'a pas beaucoup parlé du festival au Rwanda, mais en dehors, tout le monde connaît le festival.